Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Comment t'es passé journée? Nous bénissons le Seigneur qui bat nos opportunités pour nous la soir. Mesdames, vous étiez plus frais, plus belles que j'ai été hier soir là. Et messieurs, vous venez accompagner là, la gâte net. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous saluons encore une fois et pasteur l'église là, pasteur Petit Homme, et qui bat nos opportunités pour nous capables là. Nous disons grâce spéciale. Alors, moi, pasteur Petit Homme, nous avons une relation de longue date. Et moi, je ne vais pas parler de ça. En réalité, c'était élève moi. Et moi, avec moi également, il y a un professeur, et pasteur Cito. C'est un ancien de l'église de la prophétie. Pasteur Cito, je connais un peuple là qu'on a déjà besoin de camper. Et mon frère Isaac, c'est des amis de longue date. Je suis dit, dans la génération jeune, la prophétie, nous étions ensemble. Et à ce moment, accompagné avec mes 3 grands garçons, que le Seigneur Banou. Mais messieurs, là, hier soir, je me dis une de présenter, je me demande tous les 3 qu'on y a pour camper pour eux. Et voilà. Yep. Voilà. Amen. Je pense que hier soir, nous avons ouvert connaissance à madame. Non, mais ça ne va pas trop pour madame de Fonti camper tout petit. Pas faire jalousie, dit me présenter lui. Amen, 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 amen. Nous disons bon Dieu merci. Et du fait que vous accompagnez moi en soir, je n'ai pas toujours une chance de gagner chaque soir. Mais en soir, je me dis bon Dieu merci pour ça. Je me dis merci également à groupe d'âmes qui a accepté. Merci beaucoup. Et je connais après croisade là, je vais un petit wak chargé mon choix. Et chaque soir, je merci. Chaque soir, je toujours utiliser. Merci en pile. Donc, nous remercions le groupe d'âmes qui était bien accepté à pasteur pour nous être capable encore une fois cette année porte-parole du Seigneur. Combien de monde qui est content pour entendre la parole de Dieu à soir? Amen. En nous lisons une portion de l'écriture. Je pense que la lecture a été faite en créole et pendant ma partie, je me suis servante la fait. Mais je lis quelques versets dans Proverbe chapitre 8. Je lis verset 12. Je vais arriver dans verset 20. Proverbe chapitre 8. Verset 12 pour nous arriver dans verset 20. On peut lire ensemble si vous êtes capable. Si vous avez fixé le tableau pour nous, parce que en plus fois nous n'avons pas de temps au cours de la journée pour nous lire la parole de Dieu, nous à gauche à droite. Et pendant que nous venons là, nous tout profiter de l'île. Et là, l'île pour compte ou qu'on bagaille ou joindre. L'autre temps de m'appeler le tout joindre ou l'autre bagaille. On nous lit ensemble. Proverbe chapitre 8 verset 12, il dit moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi règnent les rois, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. On nous dit Amen. 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 Moi, choisis crainte, Seigneur. Amen, amen. Moi, choisis crainte, Seigneur. Parce que crainte, c'est railler tout ça qui mal. Moi, choisis crainte, c'est
Amen, amen. Moi choisi crainte, Seigneur. Gloire à Jésus. Moi choisi crainte, Seigneur. Passez crainte, Seigneur. C'est raï tout ça qui mal. Moi choisi crainte, Seigneur. Alléluia. Monde qui choisit pour craindre, Seigneur. Y a béni dans tout ça y a fait. Passez crainte, c'est machine en parole. Moi choisi crainte, Seigneur. Alléluia. Moi choisi crainte, Seigneur. Amen, amen. Moi choisi crainte, Seigneur. Passez crainte, Seigneur. C'est raï tout ça qui mal. Moi choisi crainte, Seigneur. Amen, amen. Monde qui choisit pour crainte, Seigneur. Y a béni dans tout ça y a fait. Passez crainte, Seigneur. C'est marché dans parole. Moi choisi crainte. Yam choisi crainte, Seigneur. Yam choisi crainte. On dit Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui va nous une grande opportunité pour nous explorer belles paroles qui sont dans la Bible à travers la crainte de Dieu. Et je crois encore le Seigneur permettre que nous joignions en pile grâce et bénédiction. Hier soir, nous avons abordé avec vous les deux grandes approches du mot crainte dans la Bible. Nous avons crainte dans le sens de la peur, la terreur, l'épouvante et la frayeur devant la notion de la manifestation de la présence physique de Dieu. Nous t'expliquer que crainte ça, l'exprimer en hébreu par un mot le yari. Et ce mot, lit son mot qui dit que moun nan gon peur, moun nan gon terreur, moun nan sentil épouvanté, moun nan gon fraîcheur. Généralement, il paraît chez le pécheur, lorsqu'il paraît devant bon Dieu. Eh bien, moun sa senti que, eh bien, la présence de Dieu, eh bien, voulait effacer, voulait pour une disparition pour lui. Donc, il crée la peur, la caille. Donc, c'est comme si, crainte ça, c'est mettre l'homme en présence, l'homme d'a dit pécheur, en présence d'un Dieu très saint, d'un Dieu parfait, d'un Dieu majestueux, d'un Dieu infini et qui incompatible à nature pécheresse que l'homme n'a gagné. Nous t'ai dit hier soir, aucun pécheur pas qu'à camper devant bon Dieu saint ça pour vivre, pour rencontrer avec bon Dieu saint ça face à face. Même dans vision, même dans théophanie, il faut trembler. Nous t'expliquer ça hier. Et manifestation présence ça, lui provoquer peur. Lui provoquer, eh bien, épouvante la carrémonie. Nous t'ai expliqué ça hier soir, nous prendre plusieurs exemples. Nous démontrer que aspect de crainte ça, c'est un aspect de relation première que l'homme gagne avec bon Dieu. Et l'homme fait rencontrer à bon Dieu, les bon Dieu fait manifester à l'homme, eh bien l'homme qui est dans état de faiblesse, dans état charnel, eh bien l'homme ça, il gagne la peur. Cette peur, parfois, il paralyse moun, il fait moun mettre en distance par rapport à Dieu. Il permet que l'homme reconnaisse que bon Dieu ça, il existait. Bon Dieu ça, il vrai. Il permet que l'homme comprenne sa faillibilité devant l'infaillibilité de Dieu. Il permet que l'homme comprenne sa limite par rapport à un Dieu infini. Il permet que l'homme comprenne que ce Dieu que il rencontrait a son Dieu habité dans une lumière inaccessible alors que lui-même il a une nature pécheresse. Le Dieu immortel et éternel qui en face l'homme pécheur et mortel. Nous t'expliquons ça hier soir par des exemples que nous te prenons à partir de Adam, de Moïse, les enfants d'Israël, Gédéon, Daniel.
À soi, nous allons continuer à savourer la parole de Dieu. Notre deuxième aspect que nous avons commencé hier soir, deuxième aspect de la crainte de Dieu, c'est la crainte révérentielle ou la crainte respectueuse. La crainte respectueuse, ça veut dire c'est une crainte qu'on gagne par rapport à la puissance de Dieu, par rapport à la grandeur de Dieu. Et crainte ça, il n'y a pas une peur tangiblement, mais plutôt un respect. Li plutôt yon honneur, li plutôt yon admiration devant tout ça bon Dieu fait. Donc hier soir particulièrement, nous avons montré nous dans la vie de Moïse les deux étapes de peur, la peur qui était créée épouvante et frayeur, et deuxièmement, les rencontres avec Jésus dans Exode 34, comment il tellement senti bagay là bon, il dit l'Éternel m'daremo ou habiter au milieu de nous. Et c'est pas seulement Moïse qui fait expérience ça, il y a Jacob aussi qui fait une belle expérience avec bon Dieu concernant cette présence. Dans Genèse chapitre 28 verset 12 à 13, la Bible a dit que Jacob a une vision. Dans la vision, il regarde une échelle dans le ciel là. Pendant monsieur couché, monsieur sous route li, monsieur couché li échelle là descend. Et puis l'échelle là descend, les anges qui montent descendent sur l'échelle là. La Bible a dit et voici, mais ça monsieur ouais dans rêve là oui, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et dit à Jacob, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac, excusez-moi, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Et à la postérité, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham, non, lui fait là encore à Jacob. Elle dit, et voici, je suis avec toi, Emmanuel. Je te garderai partout où tu iras, Dieu pourvoyeur. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que je t'ai réellement fait ce que je t'ai dit. Bon Dieu, fais mission promesse. Il dit, koto ya ou pas prêté là, m'bral faut répandre et m'bral béni postérité ou. Elle dit, m'pap kembe parole ça, jusqu'à ce que m'ouel accompli. Jacob rêvé dans vision. Bible a dit, j'avais 16, et Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. D'un côté, bon Dieu, ou pas même connaître s'il là. La paix, bon Dieu, avant. Ça fait chaque côté au passé, en tant que serviteur et servante, bon Dieu, faut sonder la présence de Dieu. Voilà que Jacob, dans l'espace, non lieu, et dans lieu, elle fait vision, qui s'alloue l'échelle. L'échelle de Jacob, c'est la figure de Jésus-Christ qui pourra mettre la relation entre l'homme avec Dieu. N'oubliez pas, le nom de Jacob, c'est le pécheur. Jacob, c'est le trompeur. Jacob, c'est un homme qui n'a pas de droit à une relation avec bon Dieu. C'est bon Dieu qui pourra changer nom Jacob. Qui pourra dire Jacob, m'a changé nom. M'a pris le Jacob encore, m'a pris le Israël. Israël signifie béni de Dieu. Mais monsieur font vision, monsieur ouais ça, monsieur dit là monsieur fin faire vision, monsieur dit certainement lieu ça. Bon Dieu la donne. Et Bible a dit là monsieur fin dit ça, verset 17, il craignit. Ouais, là verset 17 dit il eut peur. Il craignit et dit que ce lieu est terrible. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Cette crainte, c'est une crainte révérencieuse. Cette crainte, c'est une crainte d'honneur. C'est quand Jacob dit, mais quel honneur que bon Dieu fait moi dans le lieu ça, pour le parler avec moi, pour le montrer qu'il y a une relation avec elle. Parce que l'échelle de Jacob, c'est l'échelle de relation entre l'homme avec Dieu. Dieu montre Jacob, quel que soit côté là, quel que soit Jétor là, depuis d'accord servim, depuis d'accord être en relation avec m'a kembe communication avec eux. Leur parler m'attendez. Amen oui. Et puis dit Jacob, ou pas besoin de père non,
promesse moi faire yo, m'a kembe yo. M'a kembe yo jusqu'à ce que yo accompli. Ça, c'est la présence révérentielle de Dieu. Moi avec vous, en pile fois, dans la maison la caille là, dans la rue, dans la machine, nous ne savons pas combien de fois bon Dieu visite nous. Nous ne savons pas combien de fois. Il y a des bagages qui passent dans l'environnement, il y a des grâces nous joignent. C'est bon Dieu même qui visite nous. Et ça fait nous devons toujours avoir une attitude de révérence envers Dieu. La crainte qui signifie révérence, qui signifie admiration, pas seulement gagner dans l'Ancien Testament, mais gagner également dans le Nouveau Testament. Premier bagage nous parlons dans le Nouveau Testament, nous parlons dans la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie, dans Luc chapitre 1er. Zacharie, avec madame ni était stérile. Il n'a pas fait petit. Zacharie avance en âge. L'ange Gabriel descend. Pendant Zacharie, pour aller dans la mission comme sacrificateur, monsieur ouais ange là. Les monsieur ouais ange là, quel cassé. Monsieur troublé. Jean dit, Zacharie pas besoin de peur. Moi suis envoyé de l'Éternel. Nous voulons une bonne nouvelle pour vous. Qui nouvelle pour vous? Bon Dieu dit, il prend le bon petit. Petit là, ou après les gens. Et c'est lui-même qui prend le préparer chemin pour le Seigneur. Zacharie dit, on croit ça, me dit non, c'est vrai. Non, l'âge moyen là. On croit madame moi qui a fait petit encore. Sange l'en dit Zacharie, puisqu'on pas quoi, ou bébé jusqu'à ce que parole ça accompli. Zacharie passe un bon temps en dans sacerdoce là. L'aile sorti, il a dit assurément monsieur de qu'on visite dedans. Mais malheureusement Zacharie pas expliquer rien parce que le bébé. Des années des jours passés, madame nan vient enceinte. Les madame nan vient enceinte, madame nan va accoucher, les madame fin accoucher, yo demandé madame nan comment petite la brûler. Madame nan dit petite la brûler gens. Yo dit non, pas jamais gen mon enfant mon brûler les gens. Comment petite la brûler les gens? Et puis yo dit on relè papa. Et puis yo relè Zacharie. Zacharie approché. Et puis il dit bon mon tablette. Sur la tablette il écrit, il dit son nom est Jean. Il a dit écrit son nom est Jean, c'est dernière parole. Il était dans la bouche de Jean. Il était son nom est Jean. Il a écrit son nom est Jean. Même moment, bouche li de lié. Miette là allait. Et puis, moun yo tombé. Monsieur tombé par les. Moun yo tombé non étonnement. Non étonnement. Bible a dit que, bon, li pour ça, Bible a dit pour tu comprendre. Zacharie, dans verset 63, demanda des tablettes. Et il écrivit, Jean est son nom. Attendez, sa Bible a dit. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et toute la montagne de Judée s'entretenait sur toutes ces choses. Là, c'est la crainte révérentielle. La crainte que Zacharie te gagne peur là, il vient en révérence. Et tellement révérence pour nous dans l'étonnement de ce grand miracle que bon Dieu fait. Gen bagay, bon Dieu fait dans la vie. L'hypothèse moun a dit, mais gen bon Dieu. L'hypothèse moun a dit, mais c'est l'Éternel qui fait ça. Et là, monsieur paraît, moun yo étonné. Ça veut dire la crainte révérentielle. Ou gagner, l'or bon Dieu font merveille, l'or la puissance de Dieu manifestée. Et pas sans raison, non, bon Dieu a fait de faire miracle dans mi-temps nous comme ça. Miracle produit la caille, non la crainte. La crainte de Dieu. Et l'autre côté, nous jouons la crainte révérentielle, ça manifesté dans le Nouveau Testament. C'est dans la résurrection du Fils unique de la veuve, dans Luc chapitre 7. C'est une veuve qui est une petite, qui mourit. Et puis il a porté petite la bras dans le cimetière. Et puis Jésus a passé. C'est pas maman qui demandé Jésus pour le camper ces cœurs-là. Jésus trouvait les entrailles maman déchirées. Et la Bible a dit le Seigneur fait camper et cortège là.
et puis il met main sous ses cœurs là, il lève petit jeune garçon là, fait bon Dieu avec eux. Bible a dit que dans Luc chapitre 7 verset 16, tous furent saisis de crainte, qui ça a fait? Ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous, Dieu a visité son peuple. Ça, c'est la crainte révérentielle. Les bons dieux font miracle, les bons dieux font prodige, les bons dieux font merveille. Nous mettons nous. Eh bien, nous baillons bon Dieu gloire. Et non seulement nous baillons bon Dieu gloire, mais tout dit nous, moun ça nous mettons nous, pas n'importe monde. Combien de monde là, hein? Et c'est là qui gagne, nous a dit moi avec nous prochain vinn saisir bien porter crainte là. Même côté m'a baillé bon Dieu gloire là, même côté m'a baillé bon Dieu louange, mais cet homme là qui c'est Jésus, qui a même fait un monde qui mourit, qui est dans cercueil, il va le mettre dans le cimetière pour toucher cercueil là, pour cercueil ça, pour cercueil là, la guette nom na terre, pour ti nom lever. Donc cet homme, c'est Dieu lui-même. Et il dit bon Dieu, visitez-vous. Il dit bon Dieu, visitez-vous. C'est pas seulement au temps de Jésus nous devons craindre ça. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit de Dieu fin blahi le jour de la Pentecôte. Monsieur fin parler en langue. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre Campbell prêchait l'évangile. Moun a converti. Bible a dit dans Acte 2 verset 39. Les messieurs fin dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont trop loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ est capable de bénéficier de l'onction du Saint-Esprit, est capable de bénéficier du baptême du Saint-Esprit, est capable de bénéficier de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible a dit que, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Attendez, ça va dire après ça. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentera d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans qui ça? L'enseignement des apôtres, dans qui ça? La communion fraternelle, dans qui ça? La faction du sang, dans qui ça? Dans la prière. Qui résultat ça bail? La crainte de l'Éternel s'empara de chacun. Les noms de l'église, il y a un enseignement capable. Les noms de l'église, il y a la prière. Les noms de l'église, il y a la communion fraternelle. Les noms de l'église, il y a la faction du pain. Depuis nous respecter la parole bon Dieu, mais les gens qui entrent dans l'église, par contre, bon Dieu, l'arrivé là, dit, ah, là, gon bagaille. Parce que la crainte de Dieu, la Bible a dit, emparer tout le monde. Pas seulement les apôtres, mais tout le monde, la crainte s'empara de chacun. Dès hier soir, quel que soit le niveau de relation à mon Dieu, ou pas suspendre servir bon Dieu dans la crainte. Parce que bon Dieu, ça, à niveau pas même. Degré à degré pas même. La crainte s'empara de chacun d'eux. La Bible a dit, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Maintenant, si nous comprenons crainte révérentielle là, il y a soit d'aborder ça avec nous, nous disons que pour nous bien comprendre le concept que aurait les craintes là, il y a deux livres nous pas négliger pour regarder ce que les gens qui sont. Proverbes et Psaumes. Nous disons si nous avons besoin de saisir le concept crainte là, il y a deux livres nous pas négliger, c'est Proverbes avec Psaumes. Hier soir nous avons dans Proverbe premier que différentes approches Bible de la crainte. Nous avons que la crainte c'est d'abord le commencement de la science. Et Bible a mettait une relation, une liaison entre la science, la sagesse, l'intelligence, la connaissance et la crainte de Dieu. Qu'on prend Proverbe 1, qu'on prend Proverbe 2, qu'on prend Proverbe 3. La crainte a une relation entre la science, la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Ou connaît l'homme, de par Jean bon Dieu créé là, il est toujours à la recherche de connaissance. Et toute sa jodia que nous vivons de la part de l'homme,
c'est parce que nos antécédents, les gens qui étaient là avant nous, ils étaient à la recherche de connaissances. La recherche de connaissances permet de faire découverte. La recherche de connaissances permet de faire invention. La recherche de connaissances permet de grandir. Et le Seigneur tout dit ça à tout le monde qui veut entendre. Le commencement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Tout le monde qui veut gagner science, tout le monde qui veut utiliser science ou connaissance, point de départ là, l'irélé qui ça? La crainte de l'Éternel. Ils avaient toute science sans conscience. Devient destruction parce que le bagage crainte, bon Dieu la donne. Notre deuxième, nous avons vu hier soir que la crainte de Dieu, au Proverbe chapitre 2, condition pour les gens qui ont crainte de Dieu, la crainte de Dieu comme un résultat de la recherche de Dieu. Parce que il dit, sous chercher le temps qu'on trésor, sous prend temps pour joindre, leur joindre, mais ça le fait dans la vie. Pour qui ça la Bible insistait sur la sagesse, sur l'intelligence, la connaissance et la science? C'est parce que chercher la sagesse, chercher l'intelligence, c'est chercher Dieu lui-même. Je vais prendre pour nous. Chercher la sagesse, chercher l'intelligence, c'est chercher Dieu lui-même. Je suis pour nous là, non, Proverbe 8, ou après l'Éternel et les têtes, lui-même la sagesse. Il dit, moi, la sagesse. Moi, l'Éternel qui a parlé, oui. Il dit, moi-même, c'est sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. Verset 14, il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Il dit, je suis l'intelligence. Autrement dit, il n'y a aucune possibilité pour monde développer intelligence à un niveau supérieur sans ne pas passer par Dieu. Et je dis à la, malgré toute découverte où les hommes font, je dis les hommes ne peuvent jamais utiliser 1/10 de capacité. 1/10 de capacité. Dernièrement, le président de la République des États-Unis, il dit comme ça que les États-Unis vivent une messe. Il a comparé les États-Unis avec à Dubaï. Il a comparé avec la Chine. Et puis il montre toute belle bagaille qui est à Dubaï, toute belle bagaille qui est en Chine. Bon don bagaille. Ouais, toute belle bagaille ça qui est à Dubaï là. Toute belle bagaille ça qui est en Chine. Je dis à dit l'homme monde besoin de merveille là à Dubaï. L'homme monde besoin de merveille là en Chine. Bon don bagaille. Ça yo beaucoup un tiers. Beaucoup 1/10 de les merveilles que Dieu a créées. 1/10, bien évidemment, dans le Seigneur. Donc ça vaut beaucoup rien du tout. Parce que l'Éternel dit, moi-même, moi c'est la sagesse même. Moi c'est intelligence. Malheureusement, bien aimé, de nos jours, nous prions pour toute bagaille. Nous prions pour toute bagaille. Mais ne pas jamais prendre pour dire, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de l'intelligence. Nous focus sur le problème nous. Nous focus sur ce qui est devant nous, mais nous oublions clair. Elle dit bien, oui, dans le texte là, il dit le conseil et le succès m'appartiennent. C'est-à-dire, si le monde a besoin de succès, si le monde a besoin de réussir, si le monde a besoin de marcher de progrès en progrès, ou doit à la caille l'Éternel pour demander la sagesse et l'intelligence. Il y a un auteur qui font analyse sur les Juifs. Il dit que 83% des découvertes mondiales sont faites par des gens qui sont d'origine juive. Et puis il y en a qui dit, pour qui ça? C'est juif qui fait toute découverte ça. Et puis monsieur répond, parce que juif yo te levé la caille bon Dieu. Yo te connaît que clé connaissance là par l'autre côté. C'est la caille bon Dieu lié. Donc, les affaires recherche, en vend tout ça, l'autre monde qui a dit, yo dit l'Éternel qui ça ou même où?
ou dit. Donc je dis à moi avec vous, nous devons changer modèle de prière. Nous n'avons pas besoin de temps prier pour problème encore. Nous n'avons pas besoin de temps prier pour difficulté qu'on fasse nous encore. On demande bon Dieu, bah nous intelligence, bah nous sagesse. Parce que chaque problème où est bon Dieu met devant, on met qu'on ait créé un chemin pour passer la donne. À chaque difficulté, bon Dieu met devant, on met qu'on ait bon Dieu créé une route pour passer. Bon Dieu te connaît Israël. T'as pris devant la mer rouge. Israël pas te connaît qui Jean ça va passer. Moïse tout pas te connaît qui ça va passer. Mais puisque l'Éternel c'est lui qui a intelligence là, c'est lui même qui a sagesse là, l'arrivé devant bagaille là, l'arrivé devant la mer rouge, il dit Moïse sort dans mon là, c'est pour utiliser. Comment monde qui avec là hein? Donc, moi avec ou bien dans le Seigneur, le peu de choses que le Seigneur maintenant met nous, c'est pour dire Seigneur, bonne sagesse, bonne intelligence pour ça bon moi capable utiliser. Combien de monde qui avec là Combien de monde qui avec moi? Maintenant, bien-aimé, moi dire que c'est dans le bon Dieu que nous jouons sagesse, nous jouons intelligence, nous jouons connaissance. M'a parlé de sagesse. Sagesse ça, c'est pas la sagesse humaine. C'est la sagesse divine qui correspond à la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, d'un jugement juste, d'un jugement sûr, d'un jugement averti dans ses décisions, ses actions, comme le Seigneur Jésus. Quand on a parlé de l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence humaine. C'est la capacité de comprendre, de discerner, de raisonner, d'accepter ou de rejeter dans son esprit et dans son cœur ce qui est bien ou ce qui est mal. Intelligence, on parle là. Ce n'est pas intelligence humaine. C'est intelligence, mon Dieu, bye. Parce qu'en pile, nous, surtout nous-mêmes haïtiens, là, un haïtien dit, ah, monsieur intelligent. Veuillez quoi en bas intelligence ça. Les haïtiens disent, ah, femme ça, dites-moi, son femme qui est intelligente, oui. Veuillez quoi en bas intelligente ça. Et bien ça m'a parlé là. M'a parlé d'un monde qui a capacité pour discerner ça qui est bien et ça qui est mal. Parce que nous comptons pris, nous prenons. Les Adam, les Satan trompé Adam, il dit Adam, ou mettre manger fruit, ou avoir connaissance du bien et du mal. Mais nous venons rendre compte, nous-mêmes qui sommes postérité d'Adam, nous ne pas même compte ça bien ni ça mal là. Et en pile fois nous tombons, bagaille nous relève bien, ça dit mal. Et nous allons voir comment Paul va traiter le problème ça. Cette connaissance que nous parlons, ce n'est pas la connaissance qui enfle, ce n'est pas l'orgueil. Mais c'est la connaissance qui vient de Dieu. C'est la connaissance du Dieu très saint et de ses habitudes, de ses attributs, excusez-moi, qui ne tolère pas le mal. Quand on parle de connaissance, mon Dieu, pas connaissance qu'a fait mon parler de lui, son monde qui étudie à Sorbonne, m'étudie à Harvard, me fait un pile d'expérience, et pas ça m'a parlé là. M'a parlé de connaissance que mon a gagné de bon Dieu, attribue bon Dieu, de telle sorte que mon connaît qu'il est un bagaille mal, qu'il est un bagaille bien. Et la science n'a pas parlé là. Ce n'est pas la science qui tue, mais c'est la science qui vient par le fait qu'on aime le bien et qu'on haïsse le mal. Et ça fait dans Proverbe 18, 15, il dit, un cœur intelligent acquiert la science. Attendez, oui. Un cœur intelligent acquiert la science. Et l'oreille des sages cherche la science. L'orgon cœur qui a intelligence, qui connaît ça qui est mal, à ça qui est bien, qui rejette ça qui est mal, et qui accepte ça qui est bien, et bien cœur ça, il va avoir la science là-dedans. Cela nous amène, bien aimés, à la troisième définition que nous joignons de la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
La haine du mal. Donc, nous voyons que un lien entre sagesse, science, intelligence et la haine du mal. Comment un monde capable de détruire un monde avec une âme et puis il fait bien? Et nous regardons l'homme en général. En pile bagarre l'homme créé pour notre bien, mais à la longue, il y a tout nos âmes pour détruire nous. Par contre, si vous comprenez là, on a une belle machine là pour courir avec lui. Ou confortable dans la machine là. Vous sentez bien à l'aise. Mais veillez avec la machine. Même machine ça, qu'on a conduit à tout nos secret pour. Ou bâti une belle caille, ou sentez en forme dans la caille là, ou très à l'aise, ou toute bagarre dans la caille là. C'est le cas du 12 janvier, les tremblements de terre dépassé à Haïti. En pile monde qui est dans un grand hôtel, qui est dans le luxe. Et puis ça arrive, l'hôtel là effondré ensemble avec eux. Donc il y a des tombeaux pour eux. Donc, il y a un lien entre sagesse, science, intelligence et la haine du mal. Comment un monde capable de dire sage et intelligent alors que le monde ça a pas haï le mal? La haine est un sentiment comme l'amour qui provient du cœur. Je vais prendre encore. La haine, son sentiment, même Jacques l'amour, c'est dans quel sorti. Même Jean Carré, et qu'on soit Carré tout. Combien on dit avec la haine? La haine est le contraire de l'amour. Le péché nous empêche d'aimer ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. Et le péché nous force et nous entraîne à aimer le mal. Comme s'il était bien. Péché entraîne nous. Parfois, il force nous. La Bible a dit nous sous l'empire du péché. Nous sous le pouvoir du péché. Lui-même fait nous connaître ça fait bien. Et ça fait si Jésus-Christ pas de venir mourir pour moi avec vous. Pas aucun moyen pour nous sauver, non? Là où on ne pas rencontrer avec Jésus, il ne pas jamais connaître qui ça qui bien, qui ça qui mal, non? C'est nous-mêmes, nous chrétiens, qui dit ça bien, ça mal. Mais lui-même, tout ça l'a fait, c'est bien lié pour lui. Péché a entraîné, il forcé pour faire ça qui mal. Mais ça arrivé en Jésus-Christ, nous nous approchons de Dieu. Plus on s'approche de Dieu, plus on découvre ce qui est mal et ce que Dieu est. Plus on va approcher à bon Dieu, plus on découvre ça qui est mal là, c'est ça bon Dieu raï. Vous avez ça me dit oui? Ça qui est mal là, c'est ça bon Dieu raï. Ça qui est mal là, et pas ça me relève bien. Ça qui est mal là, et pas ça me sentit qui bien. Ça qui est mal là, et pas même ça moi senti mal là. Ça qui est mal là, et ça bon Dieu raï. Plus on s'approche de Dieu, on découvre ce qui est mal et ce que Dieu est. Et ce qui est bien et ce que Dieu aime. Nous avons la différence là, bien aimé. Le mal, pas défini, genre les hommes définissent là. Le mal, c'est tout ce que Dieu est. Le bien, c'est tout ce que Dieu aime. Donc, pour la crainte de Dieu, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas vivre encore à partir de votre définition du mal et du bien, ou à vivre à partir de la définition divine du mal et du bien. Ça, bon Dieu, relève mal là, c'est lui mal. Ça, bon Dieu, relève bien, c'est lui bien. Même si dans les yeux, lui ou elle mal, mais c'est lui bien. Même si dans les yeux, où elle sait bien, mais bon Dieu, relève mal. L'un jeune garçon rencontre une jeune fille dans Chemkaï. Et puis, je vais vous expliquer scène. Nous connaissons tout ça qu'a fait là-dedans aussi pour qu'on marier. Les affaires, ils relèvent bien. Jeune garçon dit, je t'ai entraîné. Oh, me sentit-il était bon. Jeune fille a dit, oh, je t'ai aimé recommencer encore.
Yo relè le bien. C'est la définition humaine du bien. L'Éternel Campbell dit, moi-même, moi dit ou, lorsqu'un jeune garçon poco marié entre dans une chambre à une jeune fille, il fait concubinage ensemble avec lui, relève mal. La Bible a dit, sous pas relève le mal, relève le concubinage, relève l'adultère, relève l'impudicité, relève l'impureté. Donc notre définition des choses vient changer, là nous venons la crainte de Dieu. On découvre aussi que le mal que Dieu est peut et va nous conduire dans les tourments et que le bien que Dieu aime nous procurera la paix, la joie et la félicité. Le bien, le mal que bon Dieu raïa, que nous les bien, l'en profiter la donne, eh bien, ça, la plague non tourment. Je ne vais jamais oublier. Dans l'église de Dieu, c'est une belle jeune fille. Je ne vais pas citer non, parce que je ne vais pas côté lié, sur tout le monde, il attendait tout. Il était un jeune garçon, il a demandé bon Dieu pour le ballon pour le marier. Et puis, décidément, je dois passer le ballon jeune nègre là. Et puis, il y a un jeune garçon qui est entré à l'église là. Et puis, jeune fille a dit qu'elle dit, bon Dieu, bah, jeune garçon ça. Ok? Bon Dieu dit le jeune garçon. Par contre, pas trop de coïncidence. Jeune garçon vient filer. Avant de dire un bagage, mesdames. Généralement, ils accusent les garçons comme si les garçons qui filent les filles. Même toujours dit, pas toujours vrai. Pas toujours vrai. En pile fois, c'est filles. Jean filles à aborder ou. Jean filles à garder ou. Jean même l'itoiser ou. Jean le marcher devant ou. Jean le saluer ou. Jean le rencontrer ou. Jean le dire bonsoir frère. Bonjour sœur. Filer la filo. Filer la filo. Eh bien, mademoiselle tombée en bas mes frères. Les mademoiselles arrivées devant pasteur. Pasteur dit ma soeur, je comprends qu'on a besoin de pour marier. Même ma vie dans la réunion ça avant aujourd'hui, hier soir, on a prié. M'a dit ça, laissez dire jeune garçon ça, pas vous. Aïe aïe aïe. Bah la gâté. Bah la gâté. Bah la gâté. Avec même des pasteurs Bigot qui ont prière. Pendant qu'il a fait prière de consultation. Il dit l'homme a fait prière de consultation, il faut ranger cœur. Je dis à un pile, le monde va prendre temps à faire prière de consultation devant bon Dieu. Parce qu'il n'y a pas tellement besoin qu'on nous a bon Dieu dit, comme si vous connaissez, vous avez la science dans main. Moi, d'où l'Éternel dit, je suis moi-même la sagesse, je suis l'intelligence. Soit pas ouais, bon Dieu, ouais. Soit pas connaître, bon Dieu, connaît. Quand on pas arriver, bon Dieu, arriver. Elle dit, l'on va consulter bon Dieu, il faut ranger cœur. Ou quand on va consulter bon Dieu, ben là-bas c'est bien. Bon Dieu dit, sortez faire, dit bien. Mon on doit consulter bon Dieu tout. Bon Dieu dit, vous jeunes garçons ça, jeunes filles ça, moun ça, dégagez-vous, yon prend nord, l'autre la prend sud. Ça fait nous tout monde, tout jeune garçon, toute jeune fille, tout le monde qui peut marier, tout ton poko marié à un monde, pas bail, pas goûter. Parce que par contre ça, bon Dieu va le dire. N'a dit amen, nan frère. Donc, mes jeunes filles viennent tendre, bon Dieu dit quitter ça. Il dit passe, côté m'entend arriver là, m'pas ka faire bac encore. M'pas ka faire bac encore. M'a marié. Pasteur a dit s'ouvre les mariés. M'a vont l'autre pasteur marié mais moi m'pas marié. Pasteur voyons l'autre pasteur célébrer mariage là. Sœur a beaucoup gagné 3 ans monsieur. Monsieur a ballon cal du jamais vu. Non seulement cal du jamais vu, monsieur a mis le grand public. C'est alors que le balcon de monsieur a gagné plusieurs. Ça me veut dire, moun qui a la crainte de Dieu,
Il connaît pas toute connaissance. Il connaît pas toute sagesse. Il pas l'autre côté pour la joindre connaissance avec sagesse il besoin la caille mon Dieu. Ou connaît monde? Ou pas connaît monde? Ou comprenez je la chanter avec comme ça la prière dans caille là? Ou comprenez je la prier avec comme ça bien dans caille là? Ou comprenez je la prêcher avec comme ça bien dans caille là? Ou comprenez je la adorer, je la jouer musique comme ça bien dans caille là? Ou pas connaît monde? Ou pas connaît monde? Ou pas connaît monde? Et l'apôtre Paul pour expliquer des faits ça que nous-mêmes les hommes n'a souffert dans Romains chapitre 7. Paul dit, mes amis, moi je dans moi une loi spirituelle. Romains chapitre 7, verset 14. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Non, pas comme ça l'a fait. Paul dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Pourquoi j'aime tout dans une situation ça? Ou à prier bon Dieu pour pas tomber dans bagaille et pour garder tomber là-dedans. Ou à prier bon Dieu pour pas faire tel bagaille et pour le faire. Ou à prier bon Dieu pour tel bagaille pas rentrer la caille et puis c'est d'écriver. Paul dit comme ça que mes amis me trouvent dans un dilemme. Moi fais bagaille que moi je ne pas même compte ça me fait yo. Moi fais ça me pas vle et me pas faire ça me vle et me fait ça me raï. Il dit or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que là la loi est bonne. En pile fois les non péchés. Et pas qu'on est non bon Dieu pas parler avec nous. Et pas c'est l'esprit pas parler avec nous. C'est pas bon Dieu pas parler avec nous. Et surtout nous même qui chrétiens. On va réussir qu'on met ton bagaille là. Cloche la sonne. Prédicateur prêcher. Gardez le on écoute Facebook là où je n'ai parole. Ou comprendre c'est dans YouTube ou le carré corps et puis arriver où je n'ai parole. Ou comprendre ou le carré corps sur TikTok, on écoute vers TikTok où je n'ai monde qui vont ba ou. C'est l'esprit qui a changé. Et puis, il dit comme ça que et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire de ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Lorsqu'on dans l'église, on a prêché. Lorsqu'on a entendu nos messages, on s'en trouve content, on s'en trouve réjoui. On don réjoui. Mais, lorsqu'il devant péché, on va pas kembe. Mais moi, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et de mes membres. Misérable que je suis. Et puis Paul dit, qui me délivrera de cette mort? Et la réponse là, oui. Il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça va aider à comprendre. Pour qui ça? Dans le proverbe, l'Éternel qui dit nous, il faut nous chercher la sagesse. Il faut nous chercher l'intelligence. Parce que cette sagesse personnifiée, cette intelligence personnifiée n'est autre que Jésus-Christ. Donc, c'est seulement là où on rencontrer avec Jésus-Christ ou qu'à délivrer de la puissance du péché. Je ne vais pas dire amen pour ça, non? Je ne vais pas dire Jésus on plat amen pour ça, non? Je ne vais pas dire Jésus on plat amen pour ça, non? Donc, seulement le rencontrer avec Jésus ou capable de délivrer de la puissance du péché. Et l'apôtre Paul dit, eh bien, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, conclusion. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et plus tard, l'apôtre Paul dit que le péché, amen, ne règne donc point dans votre corps mortel. Ainsi, bien aimé, nous comprenons que le Seigneur a dit nous, faut nous lever voir nous vers l'intelligence. Faut nous chercher la sagesse, même si on a cherché l'argent. Faut nous poursuivre comme un trésor. Alors,
nous allons comprendre la crainte de l'Éternel. Alors, nous allons trouver la connaissance. Si vous dites la crainte de Dieu, et pour continuer, remettre bagaille qui mal, est-ce que vous avez dit la crainte de Dieu? Si vous dites la crainte de Dieu, et pour continuer à attacher à toute vieille bagaille qui est dans le monde là, est-ce que vous avez dit la crainte de Dieu? Non. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ça implique le désaccord, ma petite trois gros mots là. Le désaccord, la séparation et la haine. Le désaccord, la séparation et la haine. Le désaccord, c'est pas la distance. Depuis ce côté, mon a fait mal, ou pas rentrer là-dedans. Somme premier. Malheur à l'homme. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Qui ne marche pas. Et qui ne s'assit pas. Qui trouve. Et pas la distance. C'est le désaccord. La séparation. C'est dit et tout. Côté moun sa yo yem pa kaladan. Et dernièrement, je prêché en l'église, je expliqué le principe de la séparation. Depuis moun entrer dans l'évangile, depuis pour rencontrer à Dieu, premier bagaille bon Dieu va demander c'est séparer. L'Éternel dit à Abraham, il dit Abraham sépare de maman, de papa, de frère, de soeur suivre. Séparer. Et Jésus prend plus loin. Il dit, si mon monde malheur, remet maman plus que moi, remet papa plus que moi, remet frère plus que moi, remet soeur plus que moi, remet petit plus que moi, remet bagaille sur terre ça plus que moi, il dit, ou pas digne de moi. Séparation. Mais en pile fois, séparation, yo pas faite dans le sentiment, yo faite physique. La haine plus forte que la séparation. Vous comprenez ça pour ne pas tomber dans le péché? Raï pour raï péché. Tout ton remè péché, ou pas qu'on joue une occasion pour pécher ou pas pécher. Ou capable pour qu'on trouve dans chambre à une jeune fille ou pas pécher. Ou pour qu'on trouve dans chambre à un jeune garçon pas pécher. Mais laisse-moi séparer. Ou alors il a la haine, même si vous trouvez dans le caille ensemble avec lui. Comment on dit avec là, hein? Même si vous trouvez dans le chambre ensemble avec lui. Même si vous avez tablé, ou avez tout nom Joseph. Ou avez tout nom Joseph. Parce qu'il y a la haine du mal. Et en pile fois, les petits bon Dieu bonne intelligence là. Les petits bon Dieu bonne sagesse là. Les petits bon Dieu bonne la crainte de Dieu, c'est dit bon Dieu bon la haine du mal. Combien de monde qui a la haine du mal là? Dis Seigneur, tant pis bon la haine du mal. Yes, la haine du mal. La haine du mal. Par la crainte de Dieu, nous connaissons que nous devons haïr le mal. Ainsi, bien aimé, la crainte de Dieu, nous haïr non haïr mal. Mais si nous disons haïr mal, il faut nous la crainte de Dieu qu'on lien aussi avec l'amour de Dieu. Si vous prenez Deutéronome chapitre 6, où après l'Éternel dit, dans verset 2a, il dit Israël, moi relais nous pour nous observer commandement, pour nous craindre moins. Elle dit, les nous craignent moins, n'a vin même à tout cœur nous, à toute âme nous, à toute force nous, et nous va servir Jean moins vléa. La crainte de Dieu implique l'amour de Dieu. Ou pas dire que la crainte de Dieu ou pas aimer bon Dieu. Parce que le Seigneur dit, bon me dit pour plutôt dans résumé que Moïse Baye dans Deutéronome 10 là, l'Éternel dit proclame maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu crées l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies et que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu? Attendez, tu aimes et tu serves l'Éternel ton Dieu
de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans verset 20, il dit, c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. C'est lui que tu serviras. C'est à lui que tu t'attacheras. Sous les mots, oui. Que tu t'attacheras, l'amour. Et pas un simple amour, non, je vais parler là. Ça veut dire, il faut aimer de tout cœur. Il faut aimer de toute âme. Il faut aimer de toute pensée. Il faut aimer de toute force. Qu'on y a là, par la crainte de Dieu, pas de crainte de Dieu sans le respect de sa parole, sans l'application de sa parole. Oh, quelle est la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel, c'est que nous devons aimer et servir de tout cœur. C'est ça que parole, bon Dieu. Vous savez, les Jésus pour implémenter la parole ça dans Matthieu chapitre 24. Jésus pour dire, monsieur, et un docteur de la loi paraît contre Jésus, la Bible a dit pour être capable de piéger Jésus. Il dit Jésus, hey, dis-moi non, qui est-ce qui pique au commandement? Et puis Jésus dit comme ça, voici le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dans Luc, il dit de toute ta force. Il dit c'est le premier et c'est le plus grand. Attendez, oui, c'est le premier et c'est le plus grand. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il conclut pour dire, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, nous devons avoir toute Pentateuque là. Nous avons dit toute Pentateuque là, tout l'Ancien Testament est sur la crainte. Donc cette crainte, comme tu as parlé de lui, dans toute Pentateuque là, lui reposer sur l'amour que bon Dieu t'a cherché la caille Israël. Il va demander Israël pour le remettre à tout cœur, à toute âme, à toute force. Jésus venu, Jésus dit, mais ça nous-mêmes nous dit nous. C'est pour nous remettre bon Dieu à tout cœur nous, à toute âme nous, à toute force nous, à tout esprit nous. Et puis il dit, mais deuxième non. Deuxième non, former prochain tant que tête. Bien aimé, on peut se tromper en disant que j'aime Dieu. Tout le monde commande, est-ce que bon Dieu? Oui, mais bon Dieu. Je ne peux jamais rencontrer un monde pour me demander, est-ce que vous bon Dieu pour dire que je bon Dieu? Même mon vaudouisme me dit prêcher l'évangile. Je me dis, est-ce que vous aimez bon Dieu? Oui, mais bon Dieu. Ah, bon, nous bagaille. Bon Dieu, pas prendre parole, trop pris ça dans mes nous. Si vous voulez savoir si vous aimez Dieu, regardez vos relations avec vos prochains. Si vous avez besoin qu'on ait, si vous aimez bon Dieu, regardez comment on vit avec les gens qui la caillou, avec les gens qui n'ont entourage, avec les gens qui sont à côté, avec les gens qui vont rencontrer chaque jour. Parce que Jean-Paul dit, si moi dis que je bon Dieu que je pas ouais, comment je faire dire que je prochain que moi? Et contre la me dit oui. Il dit comment je faire dire qu'on remet bon Dieu qu'on pas ouais alors que moun sont bon côté yo pas remet. Ainsi bien aimé, la relation qui existe entre la crainte de Dieu et l'amour vient là. Jésus dit attention, moi je ne vais pas prendre dans ça dans mes nous. Aucun monde va venir dire remets. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus résout le problème là. Vous n'avez pas besoin de dire on remet bon Dieu, remet bon Dieu. Puis gros signe que moun pral connaît qu'on remet bon Dieu, c'est appliquer la parole de Dieu. Puis gros signe que bon Dieu après tant nan main pour pouvoir qu'on remet l'aile dou font bagaille, salement do fait. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire dans Jean chapitre 14, verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
On nous lit parole ça, on nous lit ensemble, on nous lit ensemble. Moi me lis ensemble. Et Jean 14, on lit verset 21. Fixez pour moi verset 20 si nous capable. Jean 14 verset 20. Il dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, Jésus qui a parlé là, oui, et que vous êtes en moi et que je suis en vous. La relation d'amour que bon Dieu a demandé là, il connecté avec papa, il connecté avec petit là. Il dit c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, qui s'acrive, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime, ça va arriver, sera aimé de et je me ferai connaître à. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Amen, oui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Vous entendez ça? Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, la crainte de Dieu est liée à l'amour de Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, moi, je n'aime pas la crainte de Dieu, l'amour bon Dieu. C'est vrai. Comment? La crainte de Dieu, c'est le respect de la parole de Dieu. C'est l'application de la parole de Dieu. Mais Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ainsi, bien aimé, la crainte de Dieu est liée à garder les commandements de Dieu et à le servir. Elle nous pousse à aimer Dieu. Elle nous pousse à servir Dieu dans toutes les circonstances. La crainte de Dieu doit être le produit d'un cœur sincère qui est véritablement ancré dans notre foi en Dieu. Parce que au pas carrément au monde ne sont pas quoi dans lui. Ma clé avant. Au pas vraiment au monde ne sont pas quoi dans lui. Et tout le monde qui dit au bagage la foi yo, mandé aussi au bagage jamais remet. Parce que premier bagage là mon mandé faut quoi. Comment un homme fait paraître dans la présence de le Raymond et pour accepter que le Raymond. Il pas maman, il pas papa, il pas fort, il pas sœur. Et pour accepter que le Raymond. Même si nous acceptons que le Raymond, on commence à faire autant ensemble avec. Vous présentez les pasteur, vous présentez les frères, mais nous sommes ensemble avec vous. L'amour, la foi. Donc, il dit comme ça que vous venez grandir dans la foi, dans mon Dieu, vous venez grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'application de sa parole. La crainte de Dieu est avant tout le respect, la soumission à la volonté de Dieu, motivé par la foi et l'amour envers lui. Si on monde par aimer bon Dieu, ou pas gagner la crainte de Dieu. Et nous allons comprendre que Jean va conclure pour nous, nous allons aller, que Jean va conclure pour nous pour dire que dans 1 Jean 4, verset 16 à 19, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Jean commençait dans l'amour bon Dieu gagne pour nous. Il va commencer dans l'amour que nous gagnons pour bon Dieu. Il commence dans l'amour bon Dieu gagne pour nous. Nous sommes là par un bon Dieu de par nous-mêmes. Nous aimons bon Dieu parce que bon Dieu te remet nous avant. Attendez, amen, dans l'église là. Nous tellement ouais l'amour ça grand qui fait que le déplacer seul grande petite que le gagne dans le ciel là. Il vient sous terre ça, il fait petite là prend place moins, prend coup au rasseau, prend clou, prend la croix, prend la mort pour moi. L'amour ça, eh bien l'incite à prendre si grande preuve pour me remettre bon Dieu. Jean dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Nous avons déjà défini Dieu déjà comme la sagesse. Nous avons défini Dieu déjà comme l'intelligence. Quand la Bible a dit Dieu est amour. Et puis il dit, monde qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tandis qu'il dit oui, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Lorsqu'on accepte Jésus, ou fin une crainte bon Dieu, l'amour bon Dieu entre dans le cœur.
leur rencontrer avec bon Dieu, ou pas gain pour trembler encore. Ou pas gain pour peur encore. Parce qu'on connaît un sacrifice qui t'est fait à la croix. Une dette qui t'est payée déjà. Combien de monde qui a avec là, hein? Et ça fait moi avec ou l'en rencontrer avec l'Éternel, l'en rencontrer avec Jésus, l'en rencontrer avec cet esprit, même si nous avons crainte, mais son crainte révérentielle. Parce que nous connaissons dette nous en payé dette la payé déjà. Et l'apôtre Jean a continué. Il dit, l'amour, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance aux jours du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait, bannir la crainte. Souliez ça pour vous. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait, bannir la crainte. L'homme craint, bon Dieu, bon niveau de crainte, si vous venez pour bon Dieu, l'amour vient plus haut que crainte là. Ça veut dire l'amour parfait. Pas n'importe quel amour, non. L'amour parfait. Ça veut dire moun sa qui remet bon Dieu tout bon vrai. Moun sa qui d'accord pour appliquer parole bon Dieu, Jean bon Dieu mandé là, moun sa pas gagné pour le crainte encore. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Sous on crainte toujours. Sous on doute toujours de relation à bon Dieu, de communion à bon Dieu, gon bagay qui manque. L'amour n'est pas parfait. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous constatons ici que la crainte juste et l'amour chasse la crainte terrifiante. L'homme a une crainte qui juste là, crainte qui respectueuse là, eh bien, il chasse la crainte terrifiante. Donc, moi, avec la soya, qui ça a besoin, demandez bon Dieu. Seigneur, bonne sagesse, bonne intelligence pour appliquer parole. Parce que c'est seulement en appliquant ta parole que nous prenons comme volonté. Et là, nous volonté, nous remettons. Et là, nous remettons, nous prenons jouir de toutes les grâces et toutes les bénédictions qu'on a réservées pour nous. Combien de monde qui souhaitait que le Seigneur assoie, déverser grâce, à bénédiction, on dit Seigneur, Seigneur, bah nous sagesse, bah nous grâce, bah nous intelligence, bah nous l'amour pour nous servir pour tout le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que c'est voilà, soeur?